Salut! Aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire horrifique de Dorangel Vargas, surnommé le mangeur d'hommes. Ce tueur en série était en plus un cannibale. Attention, récit audio très cru et sans censure, public averti pour ce qui va suivre. Période des crimes, de 1995 à 1999. Présentation du personnage. Dorangel Vargas, né José Dorangel Vargas Gómez, 14 mai 1957, à Cano-Zancudo, État de Mérida, Venezuela, est un tueur en série et cannibale vénézuélien connu sous le nom de El Comediante, le mangeur de peuple, pour avoir avoué les meurtres et la cannibalisation d'au moins 10 hommes entre 1998 et 1999 à San Cristobal, État de Táchira. Passager sans abri avec des antécédents de petite délinquance et une éducation limitée, Vargas ciblait les hommes vulnérables tels que les ouvriers, les athlètes et les ivrognes, les tuant avec des armes improvisées comme des tubes métalliques ou des pierres avant de démembrer et de consommer les parties préférées du corps, notamment les cuisses, les mollets, la langue et les yeux. Sa première victime connue fut Baltasar Cruz Moreno en 1995, bien que la majorité de ses crimes se soient produits dans un parc public où il a attiré et tendu une embuscade aux victimes. Vargas a été arrêté en février 1999 après police a découvert des restes humains et des ustensiles de cuisine contenant de la chair dans sa cabane de fortune près du parc 12 de Febrero à San Cristobal. Diagnostiqué avec schizophrénie paranoïaque et des tendances psychopathes, il a été jugé mentalement inapte à être jugé et est depuis lors confiné dans une unité psychiatrique de haute sécurité de la prison de Táchira. En octobre 2016, pendant un mois émeute à un centre de détention à San Cristobal, Vargas a été impliqué dans l'agression au couteau, le démembrement et préparation cannibale de 2 détenus, Juan Carlos Herrera Jr. et Anthony Correa, dont des parties du corps auraient été cuites avec du riz et servies à d'autres prisonniers. Les autorités vénézuéliennes ont enquêté sur l'incident, confirmant les décès mais prenant note de rapports contradictoires sur l'ampleur du cannibalisme. Depuis novembre 2025, Vargas reste en détention isolée sous étroite surveillance en raison de ses tendances violentes persistantes. Jeunesse, contexte familial. Dorangel Vargas est né le 14 mai 1957 à El Vigia, une zone rurale de l'État de Mérida, au Venezuela, près de la frontière colombienne. Il a été élevé dans une famille paysanne pauvre d'ouvriers agricoles aux ressources limitées, en tant que troisième de plusieurs enfants d'un ménage marqué par des difficultés économiques. Dès son plus jeune âge, Vargas a contribué au travail agricole aux côtés de sa famille, ne recevant qu'une éducation de base jusqu'à la 6e année avant que les obligations professionnelles ne priment. L'environnement rural isolé, avec ses exigences de agriculture de subsistance et son accès limité à des influences sociétales plus larges ont joué un rôle clé dans la formation de sa vision du monde et de son développement social limité. Vargas a présenté des signes précoces de problèmes de comportement, notamment un isolement par rapport à ses pairs et des interactions inhabituelles. Il a également développé un intérêt inquiétant pour la consommation crue de chair animale, le vol et la consommation de poulet cru tout en se délectant de leur sang, des comportements qui l'ont encore plus éloigné de sa famille et de sa communauté, qui n'ont proposé aucune intervention significative. Ces schémas d'isolement et ces comportements étranges se sont intensifiés pendant l'adolescence, le poussant finalement à abandonner sa famille et à entrer dans une vie sans abri. Chemin vers le sans-abrisme. Très jeune, Dorangel Vargas a quitté à plusieurs reprises sa maison familiale rurale d'El Vigia, dans l'état de Mérida, en raison de problèmes de comportement, pour finalement déménager à San Cristobal, dans l'état de Táchira, où il est devenu un vagabond permanent sans emploi stable ni logement. Au milieu des années 1990, il s'était installé sans abri, résidant dans un abri de fortune dans un tunnel étroit sous le pont Libertador, également connu sous le nom d'Autopista Libertador, un endroit courant pour les vagabonds dans la région. Vargas a survécu mendicité et des fouilles occasionnelles dans l'environnement urbain de San Cristobal, s'appuyant souvent sur des déchets rejetés, nourriture et minimale charité des passants. Son survie impliqué dans des délits mineurs, notamment vol de bétail comme les poulets lors de ses pérégrinations adolescentes, qui ont conduit à au moins 3 arrestations mineures avant des délits plus graves. Ses rencontres avec la justice ont mis en évidence son mode de vie instable mais n'ont pas abouti à une incarcération de longue durée à l'époque. Premiers signes de santé mentale, des défis sont apparus dans la jeunesse de Vargas, notamment des comportements inhabituels comme la consommation de viande crue et de sang animal, formalisés plus tard comme un diagnostic de paranoïa schizophrénie. En 1995, à la suite du meurtre et de la cannibalisation de Baltasar Cruz Moreno, il a été brièvement emprisonné puis transféré dans un établissement psychiatrique de Peribeca pour évaluation et traitement, où il est resté environ 2 ans avant d'être libéré sans surveillance continue, retournant à la vie de rue sous le pont.
Au milieu des conditions difficiles de la pauvreté urbaine, Vargas a perfectionné les bases compétences de survie, comme naviguer dans les dangers de la vie dans la rue et former des alliances informelles avec d'autres sans-abri personnes sous le pont, qui partageaient des restes et des informations pour endurer les difficultés quotidiennes de l'exposition et de la pénurie. Ces interactions ont renforcé son isolement tout en lui fournissant un réseau social au sein de la communauté vagabonde de San Cristobal. Crime, meurtre des années 1990. Les meurtres en série de Dorangel Vargas ont commencé au milieu des années 1990 San Cristobal, État de Táchira, Venezuela, avec son premier connu meurtre survenu en 1995 lorsqu'il a tué Baltasar Cruz Moreno, un résident local, dans une zone reculée près de la ville. Cet incident a conduit à l'institutionnalisation temporaire de Vargas dans un établissement psychiatrique pendant 2 ans, après quoi il a été libéré et a repris son mode de vie transitoire sous des ponts et dans des cabanes de fortune. Les meurtres se sont intensifiés de 1997 à 1999, avec au moins 10 confirmés par la police, bien que Vargas en ait avoué jusqu'à plus de 30, et le nombre exact reste contesté avec des rapports allant de 10 à plus de 30. Parmi les victimes figuraient des ouvriers, des athlètes tels que des coureurs faisant de l'exercice dans les parcs, des vagabonds, des ivrognes, des consommateurs de drogue et des mendiants qui fréquentaient des endroits reculés comme le parc 12 de Febrero à Tariba et les zones situées sous le pont Autopista Libertador, près du Rio Torbe. Il évitait délibérément les femmes et les enfants, invoquant un respect personnel pour leur pureté. Vargas a tendu une embuscade à ses victimes dans ces endroits isolés, en utilisant des armes improvisées telles qu'un tube métallique, des pierres ou une lance en bambou artisanal pour les matraquer ou les poignarder avant de démembrer les corps et de stocker des pièces au bord de sa rivière cabane. Des corps ou des restes ont été découverts sporadiquement le long du Rio Torbe et dans les parcs voisins, déclenchant une panique généralisée à San Cristobal alors que les disparitions s'intensifiant particulièrement entre novembre 1998 et janvier 1999 avec des rapports faisant état de 2 victimes par semaine. Les autorités locales ont lié ces cas à des schémas de disparition masculine isolés dans les mêmes zones, même si de nombreuses victimes sont restées anonymes en raison de leur mode de vie transitoire. Modus operandi et cannibalisme. Dorangel Vargas a ciblé des hommes seuls, souvent sans abri ou en état d'ébriété, dans des zones isolées telles que les parcs et sous les ponts de San Cristobal Venezuela, à la fin année 1990. Il a eu recours à des attaques surprises, s'approchant des victimes pendant qu'elles dormaient ou étaient vulnérables, en utilisant des armes improvisées, notamment des tubes métalliques, des pierres ou des bâtons de bambou aiguisés transformés en lances. Après avoir maîtrisé son victime, Vargas a traîné les corps jusqu'à son lieu de fortune cabane près de la rivière Torbe. Là, il a joué décapitation et démembrement, en se concentrant sur l'extraction de parties musculaires telles que les cuisses et les mollets pour une utilisation ultérieure, tout en enterrant les têtes, les mains et les pieds, ou en jetant des os et d'autres restes dans la rivière pour dissimuler des preuves. Vargas a préparé la récolte chère par rôtissage, s'est ouvert feu ou ébullition en ragoût, parfois assaisonné d'herbes, et consommé cru ou cuit pour satisfaire la faim ou prétendument gagner force physique à partir de viande forte, provenant d'hommes en forme et athlétiques. Il a exprimé une préférence pour la texture et le goût de ses pièces, décrivant chair humaine des mâles aussi robustes et attrayants, apparentés au salé porc ou jambon. Vargas évitait explicitement de nuire ou de consommer des femmes et des enfants, en regardant leur chair comme tabou ou décrivant les femmes viandes comme trop sucrées et perturbant la digestion, et jugeant les enfants impurs ou gras. Il a également rejeté les personnes grasses en raison de préoccupations concernant la graisse et cholestérol, ainsi que certains organes comme le foie pour leur amertume. Arrestation et enquête, découverte de restes. Le 12 février 1999, l'enquête sur une série de disparitions dans le quartier de San Cristobal de Táchira État, Venezuela liée à des meurtres antérieurs dans la région a conduit les autorités à mener une recherche ciblée près du pont Libertador. Une percée s'est produite plus tôt dans la nuit lorsqu'une victime potentielle, Juan Carlos Menez, a échappé à une attaque de Dorangel Vargas après avoir quitté un endroit voisin motel, un passage moto-policier est intervenu, prévenant tout préjudice et incitant Menez à alerter les autorités au sujet du sans-abri suspect vivant sous le pont. Ce compte dirigeait police à la cabane de fortune de Vargas, où ils lancèrent un raid. La recherche du cabane ont révélé de nombreux restes humains dans un état horrible, notamment des récipients de viande cuite chair humaine prêts à la consommation, 3 têtes coupées, plusieurs paires de pieds et de mains, et d'autres membres en état de décomposition.
Les agents ont également découvert des ossements enterrés autour du périmètre de l'habitation et des restes supplémentaires jetés dans une rivière voisine. Des recherches ultérieures dans le parc environnant et dans la région de Tariba ont révélé 6 autres ensembles de restes humains, confirmant l'ampleur des atrocités. Les découvertes du raid ont immédiatement suscité l'indignation et une large couverture médiatique Venezuela, avec des journalistes envahissant le site et surnommant Vargas, El Comandante, le mangeur de peuple, en raison de l'évidence cannibalisme. Après le chaos, Vargas n'a opposé aucune résistance à la confrontation, se rendant calmement aux agents qui l'ont arrêté et étant transporté dans un centre de sécurité local. Confession et interrogatoire. Suivant son arrêté le 12 février 1999, Dorangel Vargas rapidement avouait aux autorités vénézuéliennes qu'il avait tué et cannibalisé au moins 10 hommes entre 1998 et 1999, en plus de sa première victime connue en 1995, principalement dans le Táchira région. Pendant l'interrogatoire, il a fourni des détails précis sur les lieux des meurtres, comme le parc 12 de Febrero à Tariba, et les méthodes utilisées, notamment pour attirer les victimes avec un leurre fabriqué par ses soins lances avant de démembrer et de consommer des parties de leur corps. Toutefois, son récit comportait des affirmations contradictoires, comme le fait que certains corps lui avaient été fournis par d'autres, ce qui soulevait des questions quant à la véracité totale de ses déclarations. Vargas a fait preuve d'un comportement calme et passif tout au long de l'interrogatoire, parlant d'une voix timide sans aucune apparente remords, et a attribué ses actions à nécessité, déclarant « Lo hice por necesidad, je l'ai fait par nécessité ». Les aveux de Vargas correspondaient étroitement aux preuves matérielles récupérées lors de son travail de fortune cabane sous un pont, où police des restes humains découverts, dont 3 têtes, des membres, des viscères, et préparé viande portion, corroborant les détails de plusieurs victimes et conduisant à la récupération de corps supplémentaires non découverts sur la base de ces descriptions. Il a décrit avoir ciblé des hommes adultes en bonne santé, tels que des coureurs et des ouvriers, pour la qualité de leur viande, affirmant préférer le ventre et le cœur tout en éliminant les parties comme les pieds et les mains qui le causaient indigestion. Dans un cas, il a admis avoir consommé le cœur encore chaud de la victime Cruz Baltazar Moreno peu de temps après l'avoir tué en 1995. Pendant sa détention, les autorités ont lancé une évaluation psychiatrique, qui lui a ensuite diagnostiqué une paranoïa schizophrénie. Les déclarations franches de Vargas lors de son interrogatoire, y compris son affirmation selon laquelle la viande humaine est bien meilleure que porc ou poulet, ont été largement rapportées dans les médias vénézuéliens, contribuant à son surnom El Comandante, le mangeur de peuple, et au surnom international Aníbal Lecter du Hand. Confronté à un journaliste après son arrestation, il a répondu nonchalamment « Plus claro, si soit El Comandante, bien sûr, puisque je suis le mangeur d'hommes », amplifiant encore davantage la fascination et l'horreur du public pour son cas. Procédure judiciaire et emprisonnement, procès et détermination de la peine. Après son arrestation le 13 février 1999, Dorangel Vargas a été soumis à une évaluation psychiatrique immédiate, qui lui a diagnostiqué une schizophrénie paranoïaque sévère et a déterminé que son état mental le rendait juridiquement non imputable selon la loi vénézuélienne, abolissant sa capacité de discernement et de culpabilité. En conséquence, aucun procès pénal complet n'a eu lieu, car il a été jugé inapte à être jugé. Au lieu de cela, le tribunal a appliqué une mesure de sécurité indéfinie conformément à l'article 515 du Código Orgánico Procesal Penal, contournant ainsi les poursuites pénales traditionnelles. Bien qu'une décision de justice de 2010 ait appliqué cette mesure, en 2024, il est resté en détention sans condamnation formelle ni résolution. Cette mesure constituait un engagement en faveur d'une détention psychiatrique indéfinie, fonctionnant comme une peine d'emprisonnement à perpétuité effective sans possibilité de libération conditionnelle, compte tenu de son état chronique et dégénératif nécessitant un traitement psychopharmacologique et une surveillance à vie. En raison du manque d'établissements psychiatriques spécialisés adéquats Venezuela, Vargas était hébergé dans les cellules de haute sécurité de la Policía del Estado Táchira à San Cristobal. Les procédures judiciaires ont donné lieu à des débats entre experts concernant sa compétence à être jugé. Avec des analyses médico-légales, psychiatre le Dr BLN conclut que Vargas représentait un danger permanent pour la société en raison de sa pensée désorganisée, de ses délires et de ses hallucinations. En 2002, une tentative de transfert à l'hôpital psychiatrique de Barbula à Caraboboleta a été rejetée pour des raisons de sécurité pour le personnel et les autres patients. En conséquence, il a été maintenu en isolement au sein du Táchira, possibilité de prévenir d'éventuels incidents supplémentaires. La vie en prison et l'incident de 2016. Après son année 1999 arrêté et engagé dans une détention psychiatrique indéfinie sans procès, Dorangel Vargas a été détenu en isolement au centre de détention de la police d'État de Táchira à San Cristobal, Venezuela, sous constante surveillance pour éviter les interactions avec d'autres détenus en raison de son comportement agressif et de sa notoriété. Sa routine quotidienne est très restreinte, impliquant des activités minimales telles que balayer les sols ou laver les vêtements, avec des limites strictes de contact pour atténuer les risques posés par ses antécédents.
Vargas a parfois accordé des interviews à prison, dont un en 2006 avec un journaliste chilien de Megavision, au cours duquel il a réitéré ses préférences en matière de consommation chair humaine, affirmant qu'il privilégiait certaines parties du corps comme les cuisses par rapport à d'autres comme le nez ou les oreilles. En octobre 2016, lors d'une émeute d'un mois et siège au Táchira, centre de détention de la police d'État impliquant des gangs rivaux, Vargas aurait été enrôlé par des détenus pour démembrer les corps de deux codétenus, Anthony Correa et Juan Carlos Herrera Jr. Qui avaient été poignardés à mort plus tôt ce mois-là. Selon les témoignages des détenus survivants et des familles des victimes, Vargas a partiellement consommé des portions des restes avant que la chair ne soit cuite avec du riz et distribuée aux prisonniers, tandis que les os ont été brûlés et les intestins jetés dans la plomberie. Certains détenus auraient eu les doigts coupés en guise de punition pour avoir refusé de manger. Les autorités vénézuéliennes ont lancé une enquête dans le émeute, confirmant les décès de Correa et Herrera mais contestant toute l'étendue de la cannibalisme allégation, la ministre des prisons, Iris Varela, exigeant des preuves scientifiques pour étayer ces allégations. Famille de la victime a affirmé qu'il existait des séquences vidéo montrant le démembrement, bien qu'il soit resté non vérifié et n'ait pas été rendu public. 6 des policiers ont été arrêtés en lien avec les troubles, mais Vargas n'a fait l'objet d'aucune accusation supplémentaire compte tenu de sa détention indéfinie actuelle. Depuis octobre 2025, Vargas reste en détention isolée surveillance. Des rapports de 2024 le décrivent comme âgé de 67 ans, calme et coopératif pendant qu'il était sous traitement. Profil psychologique, diagnostic de santé mentale. Évaluation psychiatrique réalisée suite à la maladie de Dorangel Vargas arrêté en février 1999, il a révélé un diagnostic primaire de paranoïa schizophrénie avec des tendances psychopathiques. Ces évaluations, réalisées par des Vénézuéliens santé mentale professionnels, ont identifié les principaux symptômes, notamment intense paranoïa envers la société, un comportement erratique et agressif et une absence marquée de empathie ou remords, ce qui a contribué à sa classification comme juridiquement fou et irresponsable en vertu de la loi vénézuélienne. Les antécédents thérapeutiques de Vargas comprenaient un placement antérieur en institution à l'Institut de réadaptation psychiatrique de Peribeca de 1995 à 1997, après sa première consultation documentée meurtre en 1995, où il a reçu des soins pour son émergence santé mentale problème mais a été libéré après 2 ans malgré des inquiétudes persistantes concernant ses penchants violents. Lors de son incarcération en 1999, aucune thérapie efficace continue n'a été dispensée, car il a été placé en isolement prolongé dans un centre de haute sécurité prison installation en Táchira État en raison du manque de ressources psychiatriques spécialisées disponibles dans le système pénal vénézuélien. Ce profil soulignait les défis liés à la gestion des troubles mentaux graves au sein des systèmes de santé et de justice surchargés du Venezuela à l'époque. Motivation et croyances. Les motivations autodéclarées de Dorangel Vargas pour ses crimes étaient centrées sur survie et nécessité nutritionnelle au cours de ses années de sans-abrisme à San Cristobal, Venezuela. Il a avoué qu'il avait eu recours au meurtre et cannibalisme quand j'avais faim, en déclarant « Si j'avais faim, je tuais des hommes ». Vargas vit chair humaine en tant que source pratique de subsistance, affirmant qu'il fournissait une vitalité essentielle grâce à sa teneur élevée en protéines. Dans des interviews suivant son arrêté, il a souligné que consommer de la viande humaine était un moyen de subvenir à ses besoins extrême pauvreté, sans exprimer remords pour ses actes en tant que survie-stratégie. Vargas avait de fermes convictions sur la supériorité de chair humaine sur la viande animale, la décrivant comme plus nutritive et plus savoureuse lorsqu'elle est correctement préparée. Il a affirmé « Tout le monde peut manger chair humaine, mais il faut bien le laver et le garnir pour éviter les maladies », et a noté que la chair des hommes était préférable car elle contient plus de protéines et n'est pas si amère. Ses convictions auraient été façonnées par des superstitions familiales issues de son éducation dans une zone rurale paysan-ménage près de la frontière colombienne, où des proches pensaient qu'il était possédé par mal-esprit en raison de son enfance erratique. Comportement. Il privilégiait particulièrement la chair provenant de sources qu'il considérait comme pures, hommes adultes en bonne santé, la considérant comme plus propre et plus bénéfique que la viande provenant d'individus contaminés ou âgés. Un aspect clé du code moral personnel de Vargas régissait sa sélectivité envers les victimes, car il évitait explicitement de nuire aux femmes et aux enfants, qu'il considérait comme innocents et indignes. Il a déclaré « Jamais des femmes parce qu'elles ne font aucun mal », et s'est également abstenu de cibler les jeunes, les retraités ou les hommes en surpoids, estimant que leur chair serait contaminée ou malsaine en raison de cholestérol ou des impuretés. Au lieu de cela, il s'en prenait à des hommes faibles, tels que des ivrognes, des toxicomanes et des mendiants, rationalisant ses choix comme un moyen de s'améliorer, en consommant ce qu'il considérait comme des sources de force moindres mais néanmoins viables. Après son arrestation en 1999, Vargas n'a montré aucun signe de regret et a exprimé sa satisfaction quant à ses actes lors d'entretiens ultérieurs. Il a déclaré « Je n'ai honte de rien,
encadrant son emprisonnement comme injuste et défendant ses pratiques cannibales comme étant valable style de vie adapté à sa situation. Cette position impénitente a persisté, Vargas affirmant que ses croyances justifiaient son comportement sans aucune évolution vers la contrition. Situation en 2025. Dorangel Vargas est aujourd'hui âgé de 68 ans. Il reste confiné dans une unité psychiatrique de haute sécurité au sein de la prison de Táchira au Venezuela. Son profil psychologique, diagnostiqué avec une schizophrénie paranoïaque et des tendances psychopathiques, peuvent le rendre encore très dangereux malgré son âge avancé de 68 ans. Si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à me suivre et à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Merci.